Haut dans les montagnes italiennes, loin de la vie moderne, nous nous sommes retrouvés dans un village qui n'existe presque plus. Un endroit si petit que seules 2 personnes y vivent encore. Et surplombant la vallée, quelque chose de totalement inattendu est apparu. Un palais oublié. Luc et moi l'avons tout de suite ressenti. Ce lieu était trop vaste pour un village désert, trop bien conçu pour être abandonné sans raison. Ce palais appartenait autrefois à une famille amant noble d'architectes, qui l'a elle-même conçu. Chaque pièce, couloir et détail ont été conçus par les habitants de ce lieu. Maria, l'épouse, venait de la noblesse. Grâce à la fortune familiale, ils ont construit et rénové ce palais, menant une vie apparemment parfaite. Mais des endroits comme celui-ci ne sont que rarement abandonnés sans histoire. En commençant à faire des recherches sur la propriété, en parcourant des documents et des espaces cachés, une vérité très différente a commencé à émerger. Roberto cachait quelque chose à sa femme. Ce n'était pas une autre femme, mais des secrets cachés dans la maison. Nous n'allons pas tout révéler tout de suite. Mais ce que nous avons trouvé à l'intérieur de ce palais explique exactement pourquoi il a été abandonné, et pourquoi cette famille a soudainement disparu de l'histoire. Bienvenue dans un nouvel épisode sur la Brosilica avec Luc. Et aujourd'hui, nous avons un palais au sommet d'une montagne en Italie, avec des armes et tout le reste encore à l'intérieur. Il est là-haut, mais ça va être un défi d'y entrer, alors essayons d'abord d'y pénétrer. Mince, ça a l'air vraiment envahi par la végétation ici. Il y a des ronces partout, ça ne va pas être amusant. Ça a l'air faisable. Oui, c'est possible. J'ai besoin de souffler ici. Ça va là-bas. Tranquille. Plutôt tranquille. Le problème avec ce village, c'est qu'il n'y a que 2 personnes qui y vivent. Et si tu marches dans la rue principale, ils savent tout de suite pourquoi tu viens. Et je ne veux pas de cette situation. Parce qu'on a besoin de temps à l'intérieur de l'endroit. Donc il faut qu'on trouve un moyen d'y entrer sans être vu. Nous sommes entrés dans l'endroit, mais il faut rester très discret car c'est une petite ville habitée par seulement 2 personnes. On était ici et on a découvert l'histoire de ces gens, bien plus intéressante qu'on ne l'imaginait. Et regarde, on se tient maintenant dans la chapelle de l'endroit, de façon inattendue. On ne s'y attendait pas, on pensait avoir tout vu, puis une porte de plus, et soudain une chapelle. Ouais. Donc on va descendre depuis la chapelle, traverser tout le palais, puis on va sortir. Parce qu'on ne veut pas rester ici trop longtemps. Mais on veut absolument vous montrer cet endroit et vous raconter l'histoire de ces gens. Le pèlerin de Jésus. La crucifixion de Jésus? Crucifixion de Jésus. Intéressant. Oui, la crucifixion de Jésus, nous connaissons tous l'histoire. Oui. Et ils avaient, et ça continue de ce côté-là, et ils avaient leur propre hôtel privé à l'intérieur de cet endroit ici. Donc cela vient du fait que ces gens, en eux-mêmes, étaient des architectes, et ils étaient assez riches. Mais Maria, la femme de Roberto, elle venait d'une famille très riche, peut-être noble, avec beaucoup d'argent. C'est ainsi qu'ils ont pu bâtir ce palais, et avoir une chapelle privée sur place. Fonder leur entreprise, ouais. Ils créent leur entreprise d'architecture, et vous verrez des parties du bureau en bas, ce qui est très intéressant. Quelques œuvres d'art ici. Rien de trop intéressant, je dirais, mais j'aime toujours voir une chapelle privée. Regardez, venez ici aussi.
Tu as déjà vu ça? Non, je ne l'ai pas vu. Il y a une petite bibliothèque ici. Ah oui. Je l'aime vraiment. Oh, c'est cool. Sans doute tous les livres religieux ici. Ouais. J'ai aussi remarqué quelque chose d'autre dans la chapelle que nous n'avions pas encore. Regarde au-dessus de la porte, ça a été peint un jour. Ouais. Ils ont simplement repeint par-dessus. Ouais? Parfois les Italiens font ça, ils ont une très belle peinture et puis là, ils la recouvrent juste de blanc, Ouais. pour une raison quelconque. Très mystérieux. Oui, il n'y avait que quelques bancs dedans. Rien de spécial, Non. rien de trop extravagant. Un autre détail amusant à souligner, c'est le faux marbre. Ah, du faux marbre. C'est un endroit qui a énormément de marbre, mais ils décident de le peindre parce que c'est probablement encore plus cher. L'Italie, premier exportateur mondial de marbre, est aussi le principal utilisateur de faux marbre. Oui, le Portugal en utilise beaucoup, mais le faux marbre commence à me plaire. Oui, bien fait, je trouve ça joli. Oui. Et ici, nous avons une fausse peinture religieuse. J'adore le vitrail ici en haut. Le vert est vraiment beau. C'est dommage que toutes les couleurs n'y soient plus. Oui. D'accord. Ici, on voit encore la lumière passer avec un peu de couleur. C'est plutôt sympa. Ouais, C'est charmant, je trouve. À un certain moment de la journée. Ça brille aussi directement sur l'autel. oui, absolument. D'accord, descendons. De retour dans le couloir ici. Ouais, mais ces escaliers, Oh, ils sont géniaux et magnifiques. bulky. I love them. Ouais. Entrer comme ça dans une chapelle, Ouais, c'est vraiment un privilège. D'accord, fais attention, je vais descendre. Dans plusieurs pièces de ce palais, et même à l'extérieur sur le balcon, on voit que les fresques ont été recouvertes de blanc. Ce choix n'a pas été fait parce qu'ils n'en voulaient plus. En Italie, les fresques étaient coûteuses à entretenir. Face aux difficultés financières, les familles n'ont pas pu restaurer les objets. Faire appel à un spécialiste était trop cher, elles les ont donc simplement recouverts. La peinture blanche n'était pas un choix esthétique, mais une décision pratique indiquant que l'argent servait au toit, murs ou réparations essentielles. Pour les familles nobles déclinantes, cela arrivait souvent. Recouvrir les fresques aidait à survivre, non à oublier. Ici, les fleurs restent en dessous, toujours intactes, simplement cachées. Cela raconte une histoire importante. Quand ce palais fut abandonné, les problèmes familiaux étaient devenus irréparables. Ce balcon ensoleillé ici est tellement agréable, donnant sur les champs et la nature à l'arrière, absolument magnifique. Oui, c'était un endroit. Ils l'ont clairement orienté correctement, et ils ont payé beaucoup d'argent pour cet emplacement de choix. Oui, c'est magnifique. Il y a la rivière là-bas, même si ce n'en est plus vraiment une. parfois dans l'année, ce sera super. Ouais, d'accord. Allons à l'intérieur. Oh, attends une minute. Ouais. Oh, une peinture florale, c'est vraiment cool. Waouh, tout le balcon. Ouais. Tout le long de l'entrée. C'est très délavé, mais ici, tu vois encore quelques grappes de raisin. Ouais. Ça a probablement été peint il y a très très longtemps. Oh mon Dieu! Et ici, à travers cette immense porte en bois, on peut entrer dans l'endroit. Mais derrière la petite porte, oui, Oh! Everything makes a lot of noise in this place. Nous entrons ici dans un couloir vraiment, vraiment magnifique. Mince, regarde cette grande pile de livres à côté de toi. Ceux-là sont vieux, mince. Argiamen, Raggio et Amento ne savent pas de quoi il s'agit. Mais c'est un couloir italien tellement typique avec le plafond en arc, le plafond voûté. On pourrait appeler ça comme ça. Beaucoup d'escaliers et de passages différents. Et cette superbe lanterne au centre du couloir, quelle pièce! Et ils ont de petites décorations partout. gros fer. Oui,
Tu y mettais des objectifs. n'est-ce pas? Tu pouvais repasser plus longtemps, alors qu'il les mettait juste sur la cheminée. De nombreuses illustrations et peintures variées sur les murs. Beaucoup d'animaux. Ouais. Ils ont probablement aussi. Il garde beaucoup d'animaux ici. D'accord, allons ici. Mais chut, oui. Parce que juste là-bas, c'est la place du marché où vivent les deux personnes. Le marché, bien sûr, les marchés. Donc c'était la maison de Roberto, Maria, Antonio et Cristiana. Antonio et Cristiana sont les enfants. Donc Roberto et Maria dormaient ici. Et Antonio, ou Cristiana, l'un des deux, dormait ici. Par ici. Voyez aussi une de nos poupées ici. Je pense que ça vient d'un masque à $1. Cristiana. Oh waouh. Oui, c'est flippant. C'est vraiment flippant. Les lits sont aussi typiquement italiens. Regarde, ils ont de petites peintures dessus. C'est vraiment joli la façon dont ils les décorent. Oui, ceux-ci sont plus délavés qu'ici. J'ai l'impression qu'ils sont plus visibles ici. Oh oui. Ici, tu peux le voir parfaitement. C'est comme un petit aperçu d'un beau paysage. Oui, tu peux avoir l'air suisse. Oui. Et tu vois aussi des cadres de lits en acier. Oui. Un design carré très typique. C'est le style italien, oui. Et le cadre en bois à côté aussi. Et là-haut, vous avez aussi ces magnifiques. Poutres Soigneusement. définissent et traversent ce palais. Oh, c'est pour fouetter les chevaux. Oui. Le fouet. Et puis voici le bureau. Tout est encore là. Une petite télévision Philips des Pays-Bas. Une veste encore accrochée ici. Ils se sont séparés à un moment. Et j'ai tout laissé derrière moi là-bas. Waouh. Eh, je n'ai pas vu celles-ci depuis longtemps. Elles sont très uniques pour l'Italie. Oh. C'est un chauffe-pied. Ah, vraiment? Oui. C'est sympa. Oui, je veux dire, en hiver, il fait froid dans ces régions, et surtout ici en altitude dans les montagnes, donc c'est nécessaire d'avoir ce genre de choses. Très belle chambre, je dirais que je ne vais pas ouvrir ce placard, ça ferait trop de bruit. Oui. Allons plus loin. On se retrouve ici, au milieu, sans raison apparente. Oui. Le sol est très instable ici. Oui. Ça devient vraiment mauvais. Tu entends un bruit de balancement? Ce palais doit être restauré rapidement pour être sauvé. Mais ici, cette pièce. Je crois que c'est pourquoi nous sommes venus ici. C'est absolument magnifique. Et c'est aussi leur couronne, le joyau de leur palais. Roberto et Maria, tous deux architectes, ont conçu cet endroit eux-mêmes. Maria venait d'une famille très riche. Leurs parents ont beaucoup investi dans leur entreprise, et aussi dans la construction de ce bâtiment et de ce palais. Mais à un moment donné dans leur vie, Roberto, comment appelles-tu ce jeu déloyal? Tu as dit? Oui. Il a fauté sur Maria. Et puis, sur le plan professionnel, Sur le plan professionnel. Et puis elle lui a tout pris. Elle a divorcé. Elle a pris les enfants. Et c'est elle qui avait l'argent. Son entreprise a échoué. Il n'a pas pu restaurer ce lieu. Voilà pourquoi aujourd'hui cet endroit est ainsi. C'est fou pour moi qu'ils aient pu abandonner un endroit comme ça. ouais. Belles fleurs, fresques. Ouais, ils étaient clairement amoureux des fleurs. On voit des fleurs partout. Fleurs, nature, animaux. Oui, partout dans les fresques et le papier peint. Ici sur la peinture, les fleurs reviennent. J'adore ces bougies qui s'abîment après des années d'usage, elles sont géniales. Un peu, Oui, le porte-bouteille de vin. c'est audacieux, j'aime ça. Les trucs audacieux sont parfois cool, comme une horloge en tonneau de vin. Oui, c'est trop cool.
Mais ce sont vraiment des chambres italiennes très typiques, et chaque palais qu'on visite en a toujours une comme ça, avec un plafond très très haut, des ornements peints en voûte sur les côtés. C'est vraiment super typique, mais ça ne vieillit jamais. Excellente idée des Italiens de juste peindre les plafonds, c'est moins cher. Ouais, Plus de travail, moins cher. ouais. Parfois c'est même plus beau, souvent plus saisissant. C'est ce qui te frappe en entrant dans une pièce comme celle-ci. Yeah. Quand tu entres dans un palais ou château français, tu vois un lustre de verre travaillé, alors qu'ici, c'est de la ferronnerie ornée de motifs floraux. C'est bon marché, mais très élégant. J'adore que les ampoules pendent comme des fruits, Oui, comme les feuilles. elles ressemblent à des poires d'arbres. Une petite table et 4 sièges pour eux. Et une chaise fleurie, Oui, c'est ça? je pense. Ah oui, c'est ça. Oui, bien sûr. Waouh, tu t'attendais à quoi? Très mamicore. Tu penses que c'était Maria ou Roberto? Je ne sais pas. Roberto est sans doute trop fleur bleue. Peut-être. Crip, prime, crip. Non, crip est très strict, c'est pour le promener. Oh, Maxi. confortable. Maxi confortable en néerlandais, oui. Waouh. Et j'adore ceci parce qu'ils ont aussi des ressorts, et tu peux bercer le bébé quand tu le promènes dans la rue. C'est vraiment génial. Ensuite, tu as ces tables d'appoint italiennes, typiques, avec des plateaux en marbre, très très belles encore une fois, avec quelques motifs fleuris dessus. Ouais. Comme on peut s'y attendre ici. Ouais, tout correspond. Très bien. Quelques appliques murales. Et oui, j'adore cette disposition. On parle de l'éléphant dans la pièce? Je ne sais pas si on peut appeler ça une hallebarde parce que c'est une hache à 2 lames. Et normalement, une hallebarde a une extrémité pointue ici. Donc là, si tu es sur la terre ferme avec de la cavalerie, tu peux utiliser ce crochet pour attraper des gens après les batailles. Ah, vraiment? Oui, puis une photo avec la pointe. Probablement une variation chez Alpert. Désolé. C'est probablement une variation du Alpert. Oui, c'est ce que je pense. Ou juste une arme décorative. C'est clairement décoratif. Ce n'est pas comme si c'était tranchant ou que ça ressemblait à un motif de papillon. Mais c'est vraiment cool, j'aime vraiment ça. Peut-être que c'est un outil de jardinage, on ne sait jamais. Je vais juste le mettre dans un coin de la pièce. C'est génial d'avoir ça chez soi, avec les 2 chaises près de la cheminée. On peut seulement imaginer comment ils étaient assis ici autrefois. Ce sont vraiment des chaises de grand-mère. Oui, elles s'étendent, et on peut s'allonger dessus. Oui, as-tu ouvert le coffre? Oh. Oh, l'autre partie de la poupée? Eh bien, C'est un peu limite. tu veux une cuisse? C'est un beau jeu, mais aussi un beau torse. Ouais. Mais rien à voir avec un torse portugais. Non, les torses portugais sont d'un autre niveau. Ouais? Ouais. Et un peu de décoration autour. Ils décorent tout avec du vin. Avec des découpes. Ils embellissent aussi leur vie avec du vin. Tout est vin. Pour ces gens en Italie, quelles villes avons-nous? Piazza Feduta della Rotonda non. Je ne sais pas. Elle ressemble à une belle ville italienne. Probablement un lieu en Italie où je ne suis jamais allé. Waouh, quelle chambre! Les couleurs de cette chambre s'accordent très bien. Oui? Et on n'a pas encore parlé des portes non plus, elles sont incroyables aussi. Oui, très terne. Oh, regarde, c'est cool! Les fissures! Tout l'endroit se fissure. Roberto doit vraiment faire quelque chose rapidement à propos de cet endroit. C'est vraiment mauvais. Ouais, ok. Passons par cette porte. Là-bas, on passe du rouge au jaune. Ouais. C'est le bureau. Oui. Et les bureaux où ils travaillaient, tous deux architectes. Ce n'est sans doute pas le seul endroit où je travaille. Non. Non, ils en avaient certainement d'autres. Mais waouh, quel beau bureau, je dois le dire.
C'est vide, mais je veux dire ça. Plus de déco est nécessaire, mais cette armoire suffit, non. L'armoire est incroyable. Oui. Qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? Folklore, Perforcore, architecte pour architecte. Des bâtiments pour des bâtiments. Des bâtiments pour des bâtiments. Pas tout à fait, mais c'est l'armoire. C'est l'une des plus incroyables que j'ai vues. Ouais. Oui. Surtout avec cet aigle au-dessus, comme un blason. C'est sûr que ça en jette. Voyons si on peut l'ouvrir. Ouais, attends, c'est la première fois que je viens à côté. Comme ça, je n'aurai pas à le faire. Oh waouh, waouh. Anticlimax. Il n'y a rien là-dedans. Non, je dois sortir de la vue. Oh oui, il y a quelques livres ici, mais ils semblent tous être de la littérature classique. Littérature, livres de tourisme. Ouais, je pense qu'ils ont enlevé beaucoup de choses d'ici avant de partir et avant de... Ouais, ils vivent probablement ailleurs en ce moment, et ils ont emporté tous leurs objets de valeur importants avec eux. Ouais. Et puis on a un petit bureau ici sur la table, et celui-ci indique 1962. Oh, Waouh. ça fait vraiment longtemps, parce que le bâtiment a été abandonné en 1988. Ouais. Quelques chaises autour de la table, celle-ci est superbe. Celle-ci est belle. Ça ressemble à une chaise de réalisateur. Est-ce que ça se plie? Non, je ne pense pas. Je ne crois pas qu'elle se plie maintenant. Non, on dirait qu'elle peut se plier. Ouais. Ouais. C'est génial avec les têtes de lion et tout. Et celles-ci sont très italiennes aussi. Waouh, je ne les avais même pas vues. Elles ressemblent à des dragons marins vêtus. Tout. Serpents. Oui, oh, des serpents. Oui. Je regardais ce tableau et je ne sais pas ce que je dois y voir. Non, moi non plus. On dirait une scène à la fois horrible et magnifique. Oui. Comme des paysans et des nobles œuvrant ensemble dans la cave d'un château. J'ai l'impression que c'est aussi... Une partie de cette série. Ah oui. Ou des archéologues qui travaillent enfin à découvrir ce qui s'est passé. Roberto, Oh, nous ne savons pas. aucune photo ici des gens, ce qui est triste. D'habitude, on en trouve toujours. Mais d'habitude, il y a toujours quelque chose que j'aime. Ce meuble, magnifiquement intégré. Quelques plantes à l'intérieur. Vraiment plus de plantes. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, Je vais filmer ça avec mon téléphone. On dirait une pièce cachée, mais il n'y a littéralement rien ici en bas. On dirait que c'était une sorte de coffre-fort ou quelque chose comme ça, parce que ça ne mène nulle part à partir d'ici. Oui, ça fait vraiment pièce cachée ici avec ces planches. Tu peux la couvrir comme ça. Je pense que c'est ça. Roberto avait des secrets. D'accord. Je tiens à préciser que ce lustre n'est, en fait, pas vraiment un lustre. Mais j'ai l'impression qu'ici, sous cette plaque, ils enlèvent la partie noire. Yeah, maybe this was de celle-ci. Ouais. Je ne sais pas. Peut-être que c'est accroché dans la zone bien rangée, c'est possible. Intéressant. Allons plus loin, et voyons ce que nous pouvons trouver. De retour dans le couloir en ce moment. Je dois te montrer ça. Oh, j'ai une idée de ce que c'est. Mais ah oui, La voilà. les toilettes. Et puis de ce côté, en haut de ces escaliers, vous disposez d'un grenier sur toute la maison. Ouah, ça a l'air extrêmement instable. Ouais. On ne devrait pas rester ici du tout. Non. D'accord, allons-y s'il te plaît. Oui, allons-y. Oui.
Et il y a encore plus dans ce palais que nous ne vous avons pas encore révélé. Oh waouh, entrez. Ah, d'accord. Nous avons un espace de vie complet. Celui-ci donne vraiment l'impression d'être habité, bien plus que l'autre. On dirait même qu'il a été occupé récemment. Même des casquettes de marins et tout sont laissés ici. Ce sont des casquettes de police ou de marins. Peut-être d'aviation légère? Oui? J'ai un train, tu ne saurais pas. Oh. C'est l'endroit. Ouais. Waouh. Quel était le nom du soleil? Antonio? Oh, je pensais que c'était un A, mais ici, c'est un E. Oui, oh, c'est la petite ville. Et le palais, comme le palais, occupe la majeure partie de l'espace de la ville, ce qui est vraiment drôle. Et ils avaient une cheminée ici. Oh oui, ça ne s'ouvre pas. Mon enfant. Regarde, c'est comme si on se cognait contre des choses. Voyons quel genre de choses ils avaient ici qui pourraient nous intéresser. Aucune? Rien, nada. Je veux dire, ça a l'air sympa, on dirait un ascenseur dans la maison. Quelqu'un aime aussi la peinture. Des choses par ici. Cette peinture délavée? Oh ouais, on dirait une fosse. Oui, c'est sûrement une fosse, mais je n'en suis pas totalement sûr. J'adore les lames au mur, c'est si typique de l'Italie et du Portugal. Invernus estate. State? Autunno. Ouais. Waouh. C'était leur espace de vie informel dans la maison. Ils avaient un salon formel, la pièce rouge, et un informel où ils passaient sûrement le plus clair de leur temps. Nous avons un magnifique lustre à gaz converti en gaz électrique avec une belle pièce probablement faite en laiton. Une belle table en dessous pour toute la famille, leur famille élargie, et tous ceux d'Italie pour venir profiter d'un bon dîner. Comment est l'échelle? Regardez. Waouh, vraiment. Oui, du marbre, des poids, voici les poids. On utilisait cette balance à la boulangerie quand j'y travaillais. Ah oui, regarde la boulangerie à la maison. Eh bien, mon père, Ses parents, et les miens l'avaient. et ce meuble est plutôt cool. C'est sûrement un meuble à alcool, mais j'ai du mal à y croire. D'accord? Quelques verres. Oh, Il y a des liquides suspects là-bas, hein? d'accord. Continuons à explorer la maison. Voyons ce qu'on a d'autre ici. Je pense que c'était déjà tout. Voici le couloir par lequel vous êtes entré. Oui, belle machine à coudre Kunza Kunza. Je n'avais jamais entendu celle-là auparavant. Qu'est-ce qu'on a par ici? Une porte très en pierre. Hein? Il y a toute une pièce derrière ici. Ouah, entre à l'intérieur. Wow. Oh, alors ça doit être le lit manquant. Oui, il y a aussi une autre pièce là-bas. Oh, quoi? Ouais. D'accord, eh bien, Tu as comme un placard et tout est juste caché derrière le couloir. vraiment étrange. Superbe armoire italienne encore pleine de vêtements. Ah oui. Ouais. Donc quelqu'un a dû vivre ici. Je pense même après 1988. Ouais. Ouais. On dirait un beau lit italien haut avec un motif floral. Bien sûr. Sur le lit, j'ai perdu. Cadre de lit, cadre de lit. Cadre, tête de lit, coiffeuse. Ouais. Je vais ouvrir un de ces tiroirs. Les genoux sont suspects. Où mènent ces clés? Ouah. Hein? En pensant à la richesse de ces gens, il se pourrait qu'ils aient eu des domestiques. Ils ont peut-être dormi dans ces pièces. Aucune fenêtre visible, ou en est-ce une? Non. Non, je veux dire, ici dans cette sorte de zone de lavage, il y a une fenêtre, mais c'est tout. Waouh, je n'aimerais pas dormir ici. Non, non. On voit clairement que ce n'était pas du tout pour les propriétaires de cet endroit. On remarque aussi des vêtements d'ouvriers encore accrochés ici. Oui, waouh.
Cette pièce semble un peu plus luxueuse. Oui, clairement. Cette chambre était peut-être celle du fils ou de la fille. L'autre dormait avec les parents. Et les domestiques dormaient derrière ici. Oui. Ça aurait pu être le cas dans cet endroit. Très intéressant. Il nous manque une pièce. Concentrons-nous d'abord sur ce couloir. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'on pouvait le verrouiller de l'extérieur, en fermant les gens de ce côté-là. Oui, c'est assez effrayant. Oui, c'est aussi un très beau couloir. Tout est encore là. Oh oui, c'est aussi un lustre italien typique, un peu plus pour les maisons de la classe moyenne. On en voit beaucoup. Magnifique. Beaucoup de choses différentes. Je n'ai jamais vu une telle machine à coudre. Oh, wow. C'est cool. Ça ne fonctionne plus parce que l'aiguille ne bouge pas. Ah oui. Quelle marque de piano? Eh bien, je ne sais pas. Machine à coudre, usine de machines? Non, je ne sais pas. Belle machine à coudre. Même la maison est fissurée ici. Oui, très mauvais. Je voulais dire qu'on est en Italie et qu'on n'a pas encore vu la cuisine, mais la voilà. Voici la cuisine de la maison, où tous ces beaux repas pour la famille étaient préparés. Toutes les bouteilles d'alcool et le reste sont toujours ici. Tout cela servait à préparer des gâteaux, c'est génial. À mon avis, elles sont aussi très très belles. Oui. Waouh. J'aime aussi le four bleu là-bas. Oh, wow. C'est quelque chose, non? Ouais. C'est là que tu mets les buts. Probablement l'énorme évier en marbre juste ici. L'eau fonctionne toujours. Il y avait encore un peu de pression dans l'eau. Toute la vaisselle et tout le reste. D'accord. Une maison vraiment, vraiment cool. Allons dehors. Ouais. Allons dehors. Endroit très intéressant mais louche. Content d'avoir fini de filmer ici. C'est aussi un autre morceau d'histoire documentée. Merci à tous d'avoir été présents et d'avoir apprécié l'histoire de Roberto et Maria depuis cet endroit. Merci à Lucto d'être venu et à tous d'avoir regardé la vidéo. Aimez la vidéo, abonnez-vous et laissez un commentaire. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode incroyable. Au revoir.